4 êtres humains, tous blonds, venaient de descendre de leur voiture. Un couple et 2 enfants s'émerveillèrent ainsi devant le charme rustique de leur nouvelle demeure. Leur chien, un bon gros berger allemand, aux canines acérées, courait de joie autour d'eux, franchissant ensuite la clôture pour marquer son nouveau territoire. Les pauvres jouets étaient en panique avec un tel monstre dans la zone. Sérieusement? Ce truc va pas nous mordiller? Il va nous bouffer tout cru! Oh là, moussaillon! Par ma magnifique moustache et mon œil de lynx, faites confiance au vieux Pete pour vous guider sur ces heures sombres. Bordel, Pete, arrêtez ton jargon, t'es même pas un vrai pirate, t'en as juste l'apparence d'un jouet comme nous. Monsieur le narrateur, les marins d'eau douce ont un souci avec ma façon de causer. Je veux pas continuer à jurer comme un genou de mer. Accordé, après tout, c'est eux que ça dérange, pas moi. Pendant qu'on y est à négocier, il y aurait moyen de changer de chien? Ou au moins, le rendre moins dangereux? Non, fallait pas faire les balins avec moi au chapitre précédent. La sympathique petite famille franchit le seuil de la demeure et ne cacha pas sa déception face à son état. Devant leur visage déconfit, un espoir gagnait les jouets, celui d'être vite débarrassé d'eux et des troubles qu'ils risquaient d'apporter à la communauté ludique. Malgré tout, les parents commencèrent à emménager. Mais peut-être les enfants allaient-ils leur faire changer d'avis? Oui, il restait un espoir. On va vraiment devoir vivre ici? C'est tout cassé dedans. Allons, j'admets qu'il y ait de l'usure, mais quelques travaux, un bon coup de nettoyage, et on sera comme dans un palace. Ah, je l'avais bien dit qu'on avait entretenu. Silence, stupide animal préhistorique en plastoc. Les humains risquent de t'entendre. Et puis, des travaux à faire, et de l'usure, ça en dit long sur votre niveau d'entretien. Mais vous avez le droit de parler? Bien sûr, puisque je suis le conteur de cette histoire. Eux sont incapables de m'entendre. Seuls vous, les jouets, le pouvez. Maintenant, vous restiez à votre place, le récit doit se poursuivre, et nous avons perdu assez de temps comme ça. La petite famille continua son tour du propriétaire. Parmi les nouveaux arrivants, 2 étaient déjà intervenus dans cette histoire. Jack, le père, et Cindy, la fille aînée. Puis, reste à vous présenter Corinne, la mère, et Bobby, le petit garçon. Et je mentionnais Médor, le chien. Ces prénoms à la con, y a pas moyen de faire moins cliché. Rappelez-moi les vôtres qu'on rigole. Question non accouchée dehors, vous en tenez une couche vous aussi. Pour notre défense, monsieur le narrateur, c'est vous qui nous les avez donnés. Je sais, et c'est pas pour me déplaire. Donc, les nouveaux arrivants explorèrent leur demeure. Ils y trouvèrent 4 chambres, une salle de bain, un salon, une cuisine, et vous l'aurez deviné, des WC. Bref, comme je le disais, une maison tout ce qu'il y avait de plus classique. Tandis que les parents et le petit Bobby contemplaient dehors une vaste zone verdoyante, s'imaginant déjà leur futur jardin, Cindy continuait d'explorer l'intérieur. À l'étage, elle trouva un autre escalier menant sous le toit. En haut des marches, une trappe, ultime obstacle vers une nouvelle et dernière pièce du bâtiment. Elle l'ouvrit et tomba sur un grenier. À la grande surprise de la petite fille, cette pièce était la moins délabrée. Elle parcourut les quelques mètres carrés, observa et se retrouva nez à nez avec le plus incroyable des trésors qu'une enfant de son âge aurait pu trouver. Des jouets qui l'attendaient elle. Cindy, face à sa découverte, ne put qu'avoir le regard brillant, ses yeux comme 2 joyaux scintillants, étincelant du bonheur qu'augurait cette belle rencontre.